Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans votre émission chrétienne, La vérité qui a affranchi. Émission présentée par votre humble servante, Jormi Lilunga depuis Canada. Par la grâce de Dieu, nous parlerons aujourd'hui d'un bon thème qui a pour titre Les serpents de rein de Moïse. Le serpent de rein de Moïse. La Bible nous dit dans le livre de Nombres, chapitre 21, à partir du 4e verset, que les enfants d'Israël s'étaient impatientés dans leur marche vers la terre promise et se sont mis à parler contre Moïse. Et Dieu, mécontent de leur comportement, a envoyé contre eux les serpents brûlants. Ils étaient tous mordus par les serpents et plusieurs sont morts. Je voulais dire à un homme, à une femme, qui a la promesse de Dieu dans sa vie d'être patient. Même si les circonstances semblent défavorables dans ta vie, sois patient. Soyons patients, bien-aimés. Soyons patients, mon frère. Soyons patients, ma soeur. Car celui qui a créé les promesses est fidèle. Dieu est fidèle, dit le Seigneur en Habakkuk chapitre 2, du 3e au 4e verset. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu t'a promis, tu finiras par vivre son accomplissement. Peu importe ce que tu traverses. Manquer la patience est un grand péché devant les yeux de Dieu. Ô bien-aimé dans le Seigneur, Dieu punit l'impatience, tu le sais très bien. La patience est l'un des fruits de l'esprit et l'impatience est le fruit de l'esprit impur. La patience apporte le bonheur, apporte la bénédiction, mais tandis que l'impatience apporte le malheur, apporte la malédiction et elle conduit à la mort. Retournons dans notre histoire. La Bible poursuit en disant que les enfants d'Israël ont reconnu leur péché et ils sont venus demander pardon à Moïse comme signe d'humilité. Non. Je voulais dire à une personne, je voulais dire à une femme, à un frère en ce jour, Dieu avait agréé les pardons des enfants d'Israël qu'ils avaient demandé à Moïse. Et Dieu a demandé à Moïse de se faire un serpent d'airain et de le faire placer sur une perche dans le désert, afin que quiconque sera mordu par ce serpent regarde au serpent d'airain que Moïse avait fait, conservera sa vie. Et Moïse avait fait de même comme Dieu lui a dit. Et tout celui qui était mordu, qui regardait au serpent d'airain, ne mourrait pas. Et conservait la vie. Non, mon frère, non, ma soeur, laisse-moi te dire quelque chose. Le Dieu en qui nous avons cru est un Dieu miséricordieux. Il pardonne les péchés de tout celui qui se détourne du mal et revient à lui. La Bible nous dit dans le livre des Lamentations, chapitre 3, 22 au 23e verset, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni les compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Écoute. L'apôtre Paul ajoute en disant aux Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu,
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Les serpents d'airain que Moïse avait élevés dans le désert et qui étaient les saluts de tous, ceux qui étaient mordus dans le désert par le serpent brûlant, c'était l'image de Jésus-Christ crucifié à la croix de Golgotha. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 3, du 14e verset au 15e verset, et quand Moïse éleva les serpents de rein dans les déserts, il faut que même le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Non, mon frère, ma soeur, l'œuvre de la croix a été déjà accomplie en ta faveur. À Golgotha, Jésus-Christ a payé le prix pour toi, pour moi, mon frère. Pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur. Pour te sauver, pour nous sauver, pour sauver l'humanité entière. Pour sauver tes enfants, pour sauver ton mariage, pour sauver ta famille de la mort du péché. Toi qui as cru en lui, quels que soient les degrés de péché que tu as commis, quels que soient les degrés de choses mauvaises que tu as pu faire, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vivras. Il suffit juste de reconnaître tes péchés et de demander pardon à Dieu. Toi qui es dans le péché, voici l'opportunité pour sauver ta vie. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois en lui de tout ton cœur, de tout ton être. Crois que c'est un Dieu qui pardonne les péchés. Et cela peu importe l'iniquité, peu importe les transgressions. Car Christ est mort pour toi, pour moi, à la croix de Golgotha, pour nos péchés. Il s'est fait sacrifice. Crois en lui. Demande pardon. Et tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous sommes à la fin de notre émission La vérité qui a franchi. Toi qui as été touché par le Seigneur et qui veut vraiment donner sa vie à Christ à partir de cette émission ou au travers de cette émission, toi qui as été béni par ce message, n'hésite pas à nous écrire au numéro suivant, c'est 05 988 7532. Et au compte YouTube, Instagram, Facebook, Jormil Ilunga. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.